Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom à tous et à toutes. Malgré la situation à laquelle nous sommes confrontés, on doit quand même se dire shalom. J'ai saisi cette opportunité pour nous encourager sur l'actualité de ce fameux virus qui fait des ravages dans le monde entier. C'est un virus qui est connu de tout le monde entier. Et il y en a qui ont perdu leurs proches, leurs frères et sœurs, papa, maman, les enfants. Et je présente toutes mes sincères condoléances à la famille endeuillée. Et je nous encourage malgré tout à garder notre foi. La foi est le seul bouclier capable de nous protéger contre cette pandémie, contre ce fameux virus émanant du diable. Il n'y a que la foi qui peut nous protéger contre toutes les flèches enflammées du malin. C'est pourquoi il est important en tant qu'enfant de Dieu de garder la foi en Dieu. Je vais me présenter. Mon nom c'est Asa. C'est le nom de mon père. Il y a un nom que j'ai reçu par révélation. C'est Azaria. Azaria, c'est un nom biblique qui veut dire l'Éternel a secouru. Il y a plusieurs personnages dans la Bible qui ont porté ces noms. Et notamment l'un des trois compagnons de Daniel, à qui on a donné le nom d'Abednego, en accord avec Daniel chapitre 1er verset 7. Mon prénom est Marley, résident en Belgique. Et en ce qui concerne l'étude faite, je fais la biomédicale au campus, précisément à l'UNIKIN. Et après 4 ans, j'avais quitté mon pays pour l'Europe, précisément en Belgique, afin de poursuivre mes études et rejoindre également ma famille, mon père qui réside en Belgique. Mais cela n'a pas été le cas malheureusement, vu la situation à laquelle j'ai été confronté. Mais il y a une chose qui est sûre, il n'y a pas d'âge pour étudier. Donc, je réaliserai mon rêve. Concernant mon parcours avec le Seigneur, j'ai eu un parcours formidable avec le Seigneur, un parcours merveilleux. J'ai connu le Seigneur depuis mon enfance. J'ai grandi avec des papas, avec des frères et sœurs de l'église. J'ai quitté l'école pour l'église, campus pour l'église. Je n'ai pas eu à fréquenter ou à côtoyer la mauvaise compagnie. J'étais entouré par des frères et sœurs. Mes amis, c'était des papas, des pasteurs, des évangélistes. Il y en a même qui sont des prophètes aujourd'hui. Donc, j'ai grandi, j'ai vécu dans cette atmosphère-là de l'église. J'aimais tellement l'atmosphère de l'église à tel point que j'étais assidu au temple, j'étais régulier à l'église. C'est ça ce qui m'a poussé, ce qui a fait de moi ce que je suis. Donc le fondement a été bien posé depuis mon enfance. Et j'ai intégré, quand j'ai reçu mon baptême, j'ai pu intégrer la chorale, j'ai intégré le groupe d'intercession. C'est là que j'ai connu le Seigneur. J'ai grandi dans la connaissance de la parole. J'ai médité la parole. J'ai persévéré dans l'enseignement, dans les prières, dans la communion fraternelle. Même quand je suis venu au Maroc, j'ai côtoyé également des frères et sœurs en Christ qui m'ont aidé à grandir dans la foi.
La plus profonde, c'est d'annoncer Jésus-Christ. J'annonce Jésus-Christ sur les réseaux sociaux. J'utilise les réseaux sociaux comme étant un outil d'évangélisation. À Kine, je le faisais dans des hôpitaux, dans la rue. Ici également, on le fait dans la rue, mais pas dans des hôpitaux parce que nous sommes dans un pays de loi. On ne peut pas vous donner facilement l'accès d'y entrer pour prêcher comme en Afrique. Donc ma passion la plus importante, c'est d'annoncer Jésus-Christ qui est mort pour nos péchés. Si Jésus-Christ ne s'est pas sacrifié sur la croix, personne ne donnerait sa vie en Jésus-Christ. Donc si nous avons donné notre vie en Jésus-Christ, c'est à cause du sacrifice, c'est à cause de la croix du calvaire, de l'agneau, que nous avons pu obtenir le salut. Et il nous a donné les commandements. Quand il est monté vers le Père, Jésus nous a dit d'aller, de faire de toutes les nations ses disciples. Ces commandements résument les commandements qu'il avait dit. Tu aimeras ton prochain et tu aimeras ton Dieu. Donc si tu aimes ton prochain, tu vas lui présenter Jésus-Christ. Car le plus grand cadeau que nous pouvons offrir à un homme, oui, mon temps libre, je le passe dans des recherches, dans des enseignements, en suivant aussi des émissions. Je suis beaucoup plus des émissions, des prédications qui m'édifient. Et je suis également des films ainsi que des séries qui m'édifient, pas n'importe quel film. J'ai oublié euh, au début, j'ai oublié de dire que je prie actuellement dans une église nouvelle Jérusalem. C'est une église qui est connue ici en Belgique, euh, en Afrique aussi j'espère, parce que c'est une église qui a beaucoup d'extensions dans presque chaque ville ici en Belgique. Et là où je prie, je suis l'encadreur de la jeunesse. Donc, j'apporte mon soutien spirituel, moral et également aux jeunes que j'encadre ici. Ce que j'ai appris depuis mon enfance, c'est ce que je viens apporter aux jeunes. Donc, voilà de façon globale ce que j'ai à, à, à vous apporter comme message dans cette vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une excellente journée sous l'abri du Très-Haut. Au revoir.